Bonjour Marika. Alors, pouvons-nous revenir ensemble, vous êtes en direct depuis le Palais de Justice, sur ce qui s'est passé justement ce matin, pour cette journée très importante, donc l'ouverture des journées consacrées aux attentats de l'hypercacher. Ce matin, notamment l'audition apparemment d'un policier de la brigade criminelle. Oui, et ce n'était pas, Marika, la foule des grands jours ce matin à 9h35, lorsqu'a débuté la 4e semaine de ce procès, avec des audiences consacrées cette semaine à la prise d'otage de l'hypercacher. L'exposé des faits tels qu'ils se sont déroulés ce vendredi 9 janvier à partir de 13h05, c'est froid, c'est très technique, mais c'est indispensable pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Christian Déot, commissaire divisionnaire à la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris, est à la barre. Avec précision, il raconte, l'enquête s'est fondée sur les témoignages des ex-otages, les images des 16 caméras de surveillance de l'hypercacher avant qu'elles ne soient désactivées par le terroriste, mais aussi les images de la GoPro qu'il portait en bandoulière. Cette vidéo n'a pas été présentée ce matin sur décision du président de la Cour. Seules des photos l'ont été prises par les enquêteurs juste après l'assaut. Le commissaire Déot raconte l'entrée de Koulibaly dans le magasin de la Porte de Vincennes, Kalachnikov à la main. Les coups de feu, tout de suite, en rafale sur Yohan Cohen, 20 ans, la première victime grièvement blessée qui s'effondre au sol. Puis juste après, la deuxième victime, à 13h08, Philippe Braham, qui est non loin dans les rayons, après que Koulibaly lui ait demandé son nom. Il est tué. Les clients tentent de fuir vers l'arrière, espérant s'échapper vers l'extérieur. Seuls 2 réussiront. Certains descendront au sous-sol. Koulibaly déambule quelques secondes dans le magasin, revient vers l'avant et tire à nouveau sur Yohan Cohen. La jeune caissière, Zari Siboni, récupère les clés pour fermer le rideau de fer. Et c'est alors que Michel Saada arrive précipitamment. Il comprend, mais trop tard, il tente de faire demi-tour. Koulibaly le tue d'une balle dans le dos et le tire à l'intérieur du magasin. Toute cette séquence est filmée par la GoPro du terroriste. S'ensuivent alors 4 longues heures, 4 heures au cours desquelles Koulibaly demandera à chaque otage de décliner son identité et sa religion. Lorsque 2 d'entre eux déclarent être catholiques, Koulibaly esquisse un petit sourire. Il force sous la menace la jeune caissière à inciter les otages cachés en bas à remonter. Yoav Attab, 21 ans, accepte. Il tente un geste héroïque et se saisit d'une arme à terre, mais l'arme s'enraye. Koulibaly le tue et lui envoie un coup de pied au visage. Yoav Attab est la 4e victime juive de cette attaque, le tout en moins de 20 minutes. Pendant la prise d'otage, le terroriste rappelle aux clients présents qu'il est en possession d'explosifs et qu'il n'hésitera pas à les utiliser si les Kouachis, qui sont au même moment dans l'imprimerie de Damartin en Goël, sont abattus par les forces de l'ordre. Il dit et il répète qu'il est là, car l'hypercacher est un magasin juif. Dans son ordinateur retrouvé après l'assaut, les enquêteurs retrouveront d'ailleurs des recherches effectuées peu avant l'attentat portant sur 3 magasins cachers du 16e arrondissement de Paris et un autre dans le 17e. Après le récit de l'enquêteur, place aux questions du président, Régis de Jorna, qui relève la cruauté de Koulibaly alors que Yohan Cohen gît à terre et gémit avant d'être abattu à son tour. Le négociateur du raid et le psychologue qui ont communiqué avec le terroriste nous ont parlé d'une personne froide, déterminée et sans aucune empathie pour les victimes, raconte encore l'enquêteur. Il montre un PowerPoint de photos prises tout de suite après l'assaut. On devine les corps des victimes encore à terre. On voit des cartons renversés dans les allées, des paquets de farine qui ont servi à bloquer la porte arrière du magasin, les caddies sur lesquels Koulibaly a permis aux otages de s'asseoir pour manger. Et puis il y a les armes, Kalachnikov, chargeurs, pistolets. Le sac de sport de Koulibaly qui contenait les explosifs a été retrouvé sur place. 20 bâtons de dynamite qui, s'ils avaient été activés, auraient entraîné un effondrement de l'immeuble, dit encore l'enquêteur. Au palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.